Ok, bien-aimés, bien. Okay. Passer à l'exhortation et nous allons continuer notre prière. Voilà. Nous passons à l'exhortation. Si tu as ta Bible à côté, tu peux le prendre. Voilà. Si tu n'as pas la Bible est loin, tu vas écouter ce qu'on va dire ici. Oui, nous sommes dans les livres d'Esther. Nous prenons la Bible dans les livres, nous ouvrons dans les livres d'Esther. Voilà. Esther chapitre 3. Je commence à lire à partir du premier verset. Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Alléluia. Amen. Amen. Oui, je crois que nous connaissons cette histoire. Nous ne devons pas lire tous les livres d'Esther. Ce soir, je voulais juste te dire une chose. Voilà. Par rapport à cette parole, la Bible déclare que cet homme, Aman, était monté en dignité. Voilà. Et quand il monte en dignité, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui quand il passait. La Bible déclare qu'il a été nommé, je crois bien, le titre qu'il avait aujourd'hui, nous pouvons le comparer au premier ministre du roi.
Ah, il voulait alors que non, que tout le monde puisse se prosterner devant lui quand il passait, quand il sortait de la maison royale. Il faudrait que tout le monde se prosterne devant lui. Voilà. La Bible déclare que non, il y avait un enfant de Dieu qu'on appelait Mardoché, qui était aussi serviteur, garde à la porte royale, à la maison royale. La Bible déclare que lui, il était juif. Il connaissait la loi de l'Éternel. Il ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Voilà. La Bible déclare qu'il a refusé de se prosterner devant les hommes. Les hommes l'ont poussé de se prosterner devant Aman. Mais lui, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Voilà. La Bible déclare que non, on a fait les rapports. On a fait les rapports à Aman pour dire que non, il y a Mardoché qui persiste à ne pas se prosterner. Et Aman, quand il arrive, il trouve que non, oui, Mardoché ne voulait pas se prosterner. Et la Bible déclare que non, Aman s'est levé, non pas seulement contre Aman, et contre Mardoché plutôt, mais contre tout le peuple juif. Et il décida de les détruire. Voilà. Il décida de détruire tout un peuple parce que il y a une personne qui ne veut pas se prosterner. Bien aimé, je voulais t'amener à comprendre une chose. Quand tu as refusé, ou bien quand tu refuses de te prosterner devant le trône de la sorcellerie de ta famille, tu deviens le cible. Hein? Tu deviens cible de la sorcellerie. Et tu vas être détruit. Parce que tu as refusé de faire des choses dans nos familles. Nous sortons dans des familles où il y a des choses bizarres. Voilà, qui se passent là-bas. Mais toi, tu as refusé de se soumettre à ces choses-là, de la sorcellerie. Tu as dit que tu es un enfant de Dieu. Voilà. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te prosterner devant ces choses. Mais tu es devenu une cible de la sorcellerie. Voilà. Et c'est pourquoi des fois, tu traverses des moments compliqués parce que tu n'es pas dans les cercles de la sorcellerie. Mais la Bible me dit une chose. La Bible me dit que Mardoché, quand il a refusé, Aman a décidé que non, il doit les détruire. Et il doit détruire aussi son peuple. Mais Mardoché est allé voir sa nièce, qui était déjà la reine dans ce pays-là, la femme de Cyrus. Il lui a dit quoi? Il a dit que voici, nous avons un problème. Là où toi tu es assis dans la maison royale, sachez-le que non, si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas dans la prière, ton peuple sera détruit et toi-même tu ne seras pas épargné. Bien-aimé, je voulais te dire une chose, que quand la sorcellerie se lève, si toi tu ne te lèves pas dans la prière, la sorcellerie aura des effets dans ta vie. Amen. La sorcellerie aura des déchets sur ta vie. La sorcellerie cherche à te détruire. Bien-aimé, la Bible me dit que Esther s'est mobilisée aussi. Il a dit à Aman de gêner là-bas. 3 jours, moi aussi je vais gêner. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on a les langages, les jeûnes d'Esther. C'est à partir de ces moments. C'est parti de ces moments. Quand tu comprends, c'est ma jeûne d'Esther, 3 jours à sec. C'est ça les jeûnes d'Esther. Voilà. La Bible déclare qu'Esther a gêné. Parce qu'il y avait des lois qu'Esther devait briser. Bien aimé, il y a des lois que nous devons briser pour avoir la victoire de cette affaire, la prière. Amen. C'est le jeûne. Voilà. Sans le jeûne, sans la prière, tu ne peux pas briser des lois. Les lois établies. La Bible déclare qu'il y avait des lois à Babylone qu'on ne peut
pas aller voir les rois n'importe comment. Même si tu es la femme du roi, Esther était la femme du roi, il ne peut pas quitter ses palais pour aller dans les palais du roi, parce qu'ils habitaient séparément. Il ne pouvait pas aller au palais du roi sans audience, sans qu'on l'appelle. Et si elle se lève pour aller voir les rois, sans l'autorisation du roi, il sera mis à mort. Voici la loi qui était là. Mais la Bible déclare qu'Esther a gêné durant 3 jours. Le peuple juif aussi a gêné durant 3 jours. Et ce jour-là, quand Esther s'est présentée devant le roi, la garde royale voulait aller l'attraper. Le roi a refusé qu'on l'attrape. Il a dit que laissez-la. À cause de la prière, le roi a dit à Esther, demande-moi ce que tu veux. Il a brisé la loi. Il dit que demande-moi ce que tu veux. Même s'il faut que je te donne la moitié du royaume, je vais te le donner. C'est ce que le roi avait dit. À cause de quoi? À cause de la prière. Il y avait déjà un décret qui disait que non, tous les Juifs doivent mourir. Et les rois aussi le savaient. La Bible me dit de l'autre côté, Aman, tellement il avait cette fougue-là, cette haine-là vis-à-vis de Mardoché. Il a dit que bien qu'on va tuer les Juifs, mais il faut que je termine avec Mardoché bien avant qu'on tue d'abord les Juifs. Comme il ne veut pas se prosterner, moi, il faut que je termine avec lui. Il a fait un poteau qui devait prendre Mardoché à peu près de 9 mètres. Alléluia. Amen. Il a préparé un poteau de 9 mètres. Là, il devait prendre Mardoché. La Bible déclare le jour qu'il a amené les poteaux au palais royal pour dire qu'aujourd'hui, là, j'ai fini avec Mardoché. À cause de la prière, les décrets aussi ont changé. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la nuit, les rois n'avaient pas de sommeil. Les rois n'arrivaient pas à dormir. Maintenant, les rois devaient chercher quelque chose qui pouvait l'occuper pour qu'il ne soit pas beaucoup stressé. On a dit que faites-moi sortir tous les souvenirs des livres des rois. Commencez à me lire. Quand on a commencé à lire les souvenirs qui sont inscrits dans les livres des rois, et les rois ont compris qu'il y avait un jour, Mardoché avait dévoilé un complot qu'on devait tuer les rois. Et les rois demandent à tout ce monde-là, mais qu'est-ce qu'on avait fait à Mardoché? Parce qu'il m'avait sauvé la vie. Il dit qu'on ne l'avait rien fait. Je voulais te dire, bien aimé, si tu fais un bienfait aujourd'hui à quelqu'un, si la personne ne te donne rien, si la personne ne fait rien, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Il ne faut pas commencer à regretter. J'avais fait du bienfait, je n'ai jamais été récompensé. Voilà. Dieu lui seul connaît les jours où il va te récompenser. Amen. La Bible déclare que Mardoché même avait oublié. Mais ce jour-là, Dieu a rappelé au roi que voici Mardoché ce qu'il avait fait. La Bible déclare que dans les matins, quand Aman était arrivé au palais royal, à la cour, il a déposé son poteau pour prendre Mardoché. Dès qu'il rentre, pour aller recevoir les ordres du roi, le roi lui pose la question. Il dit à Mardoché, à Aman, que peut-on faire à un homme pour l'honorer, pour ce qu'il avait fait? Comment on peut honorer un homme? Explique-moi. Aman croyait qu'on devait l'honorer. Aman croyait que c'était lui. Il a dit que non, il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on lui donne la voiture, la limousine du roi. Et qu'on lui fait porter les habits du roi. Il faudrait quelqu'un, parce que la limousine à leur époque c'était le cheval du roi. Et quelqu'un doit attraper ce cheval-là
et commencera à les faire cycler dans toute la ville. Pour dire que voici comment les rois honorent un homme. Si le roi veut honorer un homme, c'est comme ça. Voilà. Et le roi dit à Aman, il dit que n'enlève aucun détail. Appelle Mardoché. Donne-lui les habits royaux. Fais-les monter sur le cheval. Et c'est toi-même qui vas attraper le cheval pour le faire. Amen. Amen. Tourner toute la ville. Faire cycler toute la ville. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est dans la prière que Dieu change de décret. Amen. Des ennemis qui ont cherché à te faire du mal, ils vont croiser une autre personne qui va te défendre. Et ils n'auront plus la force de te faire du mal. La Bible déclare que Aman était bien humilié ce jour-là. Parce que tu ne peux pas désobéir à l'ordre du roi. C'est lui qui conduisait le cheval de Mardoché. Le poteau qu'il a amené, il a même oublié de la ramener à la maison. Alléluia. Amen. Il a oublié que non, j'avais amené le poteau, il est sorti. Dès qu'il est revenu seulement au palais, il est sorti rapidement jusqu'à sa maison, chez lui à la maison, pour expliquer à sa femme et à ses enfants que non, l'humiliation que j'ai eue aujourd'hui, c'était grave. Bien aimé, ceux qui cherchent à détruire ta vie, ils seront humiliés. Amen. Amen. Ceux qui cherchent à te faire du mal, toutes ces personnes-là seront humiliées. Amen. Avant qu'ils ne meurent même, ils seront d'abord humiliés. Amen. Ils te verront dans la gloire. Ils te verront dans la gloire. Amen. Ils te verront dans la gloire, je suis en train de dire. Tous ceux qui préparent de mauvaises choses contre ta vie, bien aimé, ils vont chuter. Donc les pièges ou les marmites qu'ils ont préparées pour te mettre dedans, pour te courir dedans, ce sont eux-mêmes qui vont remplacer. Amen. Ce sont eux-mêmes qui vont remplacer. Mais bien aimé, c'est à cause de quoi? À cause de la prière. C'est pourquoi tu dois aimer la prière. Voici des moments de prière comme ça. Là. Quand nous prions, Dieu est en train de changer des décrets. Dieu est en train de changer des choses. C'est pourquoi j'ai dit que, bien aimé, quand on programme ces moments, ces programmes, efforce-toi d'être là. Amen. Laisse d'abord le sommeil. Et la Bible déclare que non. Ce même Aman a été invité par Esther. Vous savez, si Dieu veut te confondre, Aman a été invité par Esther au palais royal, devant les rois. Voilà. Parce que le roi disait à Esther, dis-moi ton désir. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Mais la reine Esther reportait toujours le jour. Il a dit qu'amener Aman. Le jour-là, au lieu que Esther demande une partie du royaume, il a dit que voici, moi je suis juif. On veut nous tuer, on veut me massacrer. Le roi dit que qui veut te massacrer? Il dit que c'est Aman que tu vois là qui veut me massacrer. Le roi s'est fâché. Oui, si nous voulons illustrer la parole, certainement il était parti prendre de l'air pour respirer au balcon. Quand Aman est resté avec Esther, il attrape au pied pour lui demander pardon. Et pendant qu'il attrape au pied à ses genoux à lui demander pardon, c'est là où le roi rentre. Le roi dit, ah donc tu veux violer ma femme. Amen. Donc, arrêtez Aman. Les poteaux qu'il avait amenés pour pendre Mardoché, mettez lui-même là, sur ces poteaux-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'arme que l'ennemi utilise, les
couteau que l'ennemi a utilisé, il a tenu entre ses mains pour te chercher à te détruire. Ce couteau-là retournera dans son propre ventre, sur son propre cou. Alléluia. Les armes qu'il est en train de forger, bien aimé, ces armes-là se retournent contre eux-mêmes. Amen. Bien aimé, cette nuit, nous voulons prier pour tous les amants de ta vie. Amen. Tous ceux qui ont décidé de te détruire. Bien aimé, il y a des fois des personnes quand ils te regardent là, tu les énerves, tu les as rien fait, tu n'as rien fait. Il y a des fois même à cause du bien que tu l'as fait, tu les énerves. Et ils ont décidé de te détruire. Tu as fait du bien à quelqu'un, la personne s'énerve pourquoi tu l'as fait du bien. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais bien aimé, je dis ce soir, tous les amants de ta vie vont tomber cette nuit. Amen. 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 Bien aimé, tu vas faire tomber les amants de ta vie. Tous ceux qui cherchent à nuire à ta vie. Tu es là sans que tu ne saches quoi que ce soit de mal à quelqu'un. Mais les gens se sont levés pour dire que non, lui là, il ne passera pas ici. Lui là, il ne verra pas la gloire de Dieu. Lui là, celle-là, elle va rester comme ça. Elle ne prospérera pas. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas faire. Donc, ils ont décidé des choses, des amants de ta vie, pour te tuer. Parce que quoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, on va voir ça. On va voir son Dieu là. On va voir. Ils ont verrouillé. Et bien aimé, ce soir, cette nuit, nous sommes déjà à minuit. Tous les amants de ta vie vont tomber. Amen. Amen. Nous allons demander la chute de tous les amants de ta vie. Amen. Tous ceux qui ont décidé de détruire ta vie. Il y a des problèmes de détruire tes enfants. Amen. De détruire tout ce que toi tu veux faire de bien. Ils ont décidé que non, que ça serait détruit. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tu vas prier. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas demander au Saint-Esprit, Seigneur, Papa, commence à m'équiper cette nuit. Pour que, enfin, je lutte contre les amants de ma vie. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Saint-Esprit, remplis-moi d'une onction particulière. Amen. Pour que je puisse renverser les amants de ma vie. Amen. Amen. Oui, il y a bien aimé. Il y a de ces personnes qui ne dorment pas. Ils ne dorment pas toutes les nuits. Ils ne dorment pas. Et ils ont dit qu'aussi longtemps qu'un malheur ne t'arrive pas, et ils ne seront pas tranquilles. Aussi longtemps que la mort ne t'arrive pas, ils ne seront pas tranquilles. Ce sont celles-là les amants de ta vie. Amen. Aussi longtemps qui ne se séparent pas, qu'il n'y ait pas de divorce de son mariage là, son couple là. Comme il joue l'orgueil avec cette femme, il joue l'orgueil avec son mari là. S'ils ne se séparent pas, ils ne seront pas tranquilles. Donc ils travaillent toute la nuit, comme l'amant travaillait. Et bien aimé, nous allons demander leur chute au nom puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Élèvons, on va demander l'onction particulière pour prier. Alléluia. Commence à demander à Dieu de t'équiper d'une onction particulière. Seigneur, glorieux Dieu, incomparable Dieu, merveilleux, tout-puissant roi, tout-puissant Dieu. Seigneur Jésus, je viens te supplier, implorer ta grâce. C'est toi le Dieu qui nous donne la force d'aller tout attendre ma part de gloire. Seigneur, je viens demander par des gloires, alléluia, l'onction particulière qui vient de l'Éternel notre Dieu, l'onction qui vient, Père éternel, de toi, viens encore remplir mon vase, Papa, oh Dieu, Papa, c'était lui, Papa, afin que, Papa, d'une onction particulière, d'un pouvoir particulier, d'une puissance particulière, Père des gloires, que je puis avoir, Père, les sauts et les mandats, oh Dieu puissant, Papa, de pouvoir maintenant
maintenant, Père de gloire, affronter tous les amans de la maison de mon Père, tous les amans de la maison de ma mère, tous les amans de la 3e maison, la maison de naissance, tous les amans de la 4e maison, la maison, Père éternel, par alliance, et que tous, Père de gloire, remplis de la puissance, de l'onction, de l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu, Papa, que je puisse, Père de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, avoir cette capacité, que je puisse avoir, Père éternel, cette capacité et cet don, Père éternel, cette armure qui vient du Saint-Esprit de Dieu, Papa, pour aller maintenant, Père de gloire, terroriser et anéantir tous les amants de ma vie, au nom tout-puissant de Jésus. Baba, tu as dit aux apôtres, ne partez pas précipitamment, mais attendez, que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ainsi que vous serez remplis de l'autorité d'une puissance, Baba, tu l'as dit, oh Papa. Ainsi vous deviendrez mes témoins. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. C'est toi, Jésus, qui a écrasé la tête du serpent. C'est toi, Christ et Jésus, qui est revenu sous forme du Saint-Esprit de Dieu. Car tu as mission, Père de gloire, de continuer, Père de gloire, à sauver l'homme que je suis. Car tu as reçu une mission perpétuelle, Papa. Une mission pour l'éternité. La mission qui est déterminée dans Ésaïe 61, le verset 1er, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as utilisé et tu m'utilises encore cette nuit et utilise-moi encore davantage, mon Dieu, mon roi, pour avoir cette puissance, cette autorité, ce pouvoir, Papa, de pouvoir maintenant aller affronter, aller anéantir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, tous les amants de la maison de mon Père, tous les amants de ma vie, Père de gloire, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, Père de gloire, qu'ils soient tous terrorisés sous la puissance de la présence de ta droite puissante, la droite triomphante de l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, remplis-moi de cette puissance particulière, l'autorité, le pouvoir particulier, Papa. Pour aller affronter, pour aller anéantir, pour aller détruire, Père éternel, tous les amants de la maison de mon Père ainsi que de ma mère, tous les amants de ma vie, Père de gloire, une glorieuse, Papa, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu le resteras, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, toi le maître glorieux de temps et de circonstances. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, quel que soit le trône où Aman est assis. Voilà. Trône nyonso Aman a fandi, quel que soit mon nez nango, quelle que soit puissance nango, puisque le trône représente aussi la puissance. Dans le monde des ténèbres, le trône représente la puissance. Tu vas déclarer, Seigneur, quel que soit le trône, la dimension, la capacité du trône où la manne de ma vie plutôt, est assis. Amani nyonso ya bovina na bomwina no afandi, trône nyonso afandeli ya kindoki. Seigneur de gloire, akita na se na kombo na Yesu. Na déclaré chute na ye na kombo na Yesu. Na déclaré chute na ye na kombo na Yesu. Élevons nos voix prions dans les noms puissants de Jésus. Gloire à Jésus. Papa, oh, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Papa, la Bible me dit, rien ne peut nous arriver si toi tu ne l'as pas permis. Papa, peu importe la dimension par laquelle maintenant Aman a pris de l'ampleur, Père éternel, pour nuire et combattre ma vie. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, c'est toi Dieu qui connais, Père de gloire. C'est toi Dieu qui connais mieux que quiconque, Père de gloire, l'ampleur des Tout-Puissants que tu as permis, parce que rien ne peut m'arriver si toi tu ne l'as pas permis. Ce qui m'arrive, Papa, ce qui est arrivé, si Aman a pris de l'ampleur dans la vie, dans ma vie, Père de gloire, si la maison de mon Père a pris de l'ampleur, Père de gloire, pour me combattre, si la maison de ma mère a pris, Père éternel, oui, de l'ampleur pour me combattre, anéantir mes projets ainsi que mon destin, Seigneur, si la maison de ma mère continue, Père éternel, à combattre avec des lois qui sont établies de participation à la table des morts, de pouvoir, Père éternel, être lié par des mariages spirituels, à être toujours, Père éternel, combattu pour, Père éternel, être dans les conciliables avec le séjour des morts et des morts.
Papa, mon Dieu, mon roi, si cette ampleur, Père de gloire, est retenue, c'est toi, Dieu Jésus, qui l'a permis. Mon Dieu et mon roi. Si la maison de naissance peut me combattre, c'est toi qui l'as permis et qui le permet. Si la quatrième maison, peu importe son nom, peu importe sa forme, peut me combattre, c'est toi qui le permets, qui l'a permis. Car la Bible me dit, je le confesse pas avec foi, dans Lamentation, Père des gloires, rien ne peut m'arriver si toi tu ne l'as pas permis. Mais Jésus, je sais une chose, Père de gloire. Je sais une chose, mon Dieu, mon roi. La Bible me dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchis, toutes les langues confessent. Papa, que Jésus-Christ, tu es Seigneur, pour la gloire du Père, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui élèves et c'est toi qui fais descendre. Voilà pourquoi, Père, au nom tout-puissant de Jésus, je déclare maintenant que toute amende de ma vie, tout ce qui s'est levé comme Aman dans la maison de mon père, la maison de ma mère, la maison de naissance et toutes les quatre maisons, au nom de Jésus, je donne l'ordre et j'envoie la foudre de l'Éternel. Au nom tout-puissant de Jésus, sois maintenant, Père de gloire, anéanti, Papa, humilié, détruit, Père de gloire, par la puissance de la foudre de l'Éternel au nom de Jésus, et que son pouvoir, sa force, son élévation soit nulle et sans effet, soit maintenant rabaissé, totalement, Père éternel, aplati, in Jesus almighty name. Oh, glorieux Dieu. Oui, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que tout Aman et tous les Aman, Papa, tous ces Pères de gloire soient honteux, confiés, confondus, soient anéantis, soient détruits, Père de gloire, soient complètement, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, détruis, Papa, et que ma vie soit dans la bénédiction et la grâce de pouvoir louer et adorer le vainqueur de Golgotha dans la palpabilité, et qu'on voie Jésus en œuvre au travers de ma vie pour la gloire de ton Saint tout-puissant, précieux et glorieux nom. Qu'on ne cherche plus Jésus, mais qu'on trouve Jésus au travers de ce dont tu accomplis, tu accompliras, Papa, au travers de ma vie. In Almighty Jesus' name. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey, Papa. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Tu vas prier encore. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi et ni les sangs je fais. Amen. Oui, bien-aimé. Aman prépare les armes. La Bible déclare qu'il a préparé les bois. Il a préparé les poteaux. Oui, pour venir pendre Mardoché. Oui, bien-aimé. Tu vas demander ceci. Tu vas dire, Seigneur, depuis la forgerie, depuis là où il prépare les armes, ne permets pas qu'il puisse sortir de ces armes-là même, avec ces armes-là pour venir m'attaquer. Alléluia. Depuis la forgerie, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amano nous sommes préparés par armes depuis forgerie, depuis atelier d'ailleurs, armes à mabé, abimaté. À la frapper depuis atelier. Là, ma complice n'a pas comme la élevons nos voix, prions dans les noms puissants. Alléluia. Commence à prier, commence à déclarer. Seigneur notre Dieu, le véritable et l'incomparable Dieu. Seigneur, c'est toi l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Oh Papa, Jésus, mon Dieu, mon roi. Je sais, Père de gloire, que tu es celui qui connaît toutes choses et celui qui voit toutes choses, mon Dieu, mon roi. Rien ne peut être caché au-devant de ta face, mon Dieu, mon roi. Tu es omniscient, éternel, mon Dieu, mon roi, le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es omniprésent, mon Dieu, mon roi, le Dieu qui est présent en tout temps, en tous les et en toutes circonstances. Le Dieu, tu es aussi, Père de gloire, omnipotent, Père de gloire. Oui, Papa, tu règnes à l'éternité. Jésus, mon Dieu, mon roi, je sais et je le déclare, car j'ai la conviction et j'ai la ferme conviction, mon Dieu, mon roi, que tu vois, Papa, là où Aman, Papa, tous ceux qui sont amants de ma vie, là où ils sont, Père de gloire, tu les connais et tu les vois, Père de gloire. Seigneur, là où ils sont assemblés maintenant, dans leurs hôtels maléfiques, sataniques et sorcelleriques, là où ils sont rassemblés, Père de gloire, où ils se rassemblent jour et nuit, Père de gloire, et dans leurs forgeries, Père de gloire, où ils forment des complots dans l'hôtel
de la famille de mon père, l'autel de la maison de ma mère, soit bousillé par la puissance, Père de gloire, du tonnerre, la foudre de l'Éternel, au nom tout-puissant de Jésus, et que leur règne de ténèbres soit bousillé maintenant par la puissance de la foudre de l'Éternel. Et là où ils se rencontrent, dans leur forgerie, Père de gloire, où ils forment des complots, ils forment des armes, ils préparent, Père, des voies et flèches et très enflammées du diable pour m'attaquer, attaquer ma maison, attaquer ma famille, Père, au nom de Jésus, Papa, qui soit foudroyé par la foudre de l'Éternel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qui soit bousillé, qui soit complètement détruit, nul sans effet, au nom tout-puissant de Jésus. In Almighty Jesus, Papa, que les armes qu'ils ont préparées contre moi, je le renvoie, Père de gloire, à l'envoyeur, envoyeuse avec effet immédiat, que toute flèche, toute très enflammée du diable, toute arme forgée contre moi, Père de gloire, je déclare cela nul et sans effet, et je la renvoie à l'envoyeur, ou envoyeuse avec effet immédiat, maintenant et aggravation, au nom tout-puissant de Jésus, Christ de Nazareth. In Jesus' name. Au nom de Jésus, qu'il soit ou qu'elle soit, Père de gloire, détruit ou détruite, Père de gloire, par leur propre arme, au nom de Jésus. Tu vas demander la confusion dans la vie des amants de ta vie. Alléluia. Qui est la confusion? La Bible déclare que quand il est arrivé au palais royal, quand on l'a dit que non, comment peut-on honorer la personne que le roi veut réellement honorer? Aman croyait que c'était lui. C'est la confusion. Oui. Tu vas demander la confusion à tes ennemis. Qui est la confusion dans leur camp? Quand on parle de la confusion, quand ils vont se lever, ils oublient même que c'est toi. Mais même s'entretuent. Voilà. À ta place, qui te confie à une autre personne. Demande la confusion. Demande les troubles dans leur camp. Demande la perturbation dans les camps des amades. Qui soit troublé, qui soit dans la perturbation. Élevons nos prières dans les noms de Jésus. Oh Baba. Adonai, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, c'est toi Jésus, c'est toi qui l'as dit, Père des gloires. C'est ta parole qui me promet que tu vas faire boire, Père des gloires, à mes ennemis leur propre sang. C'est ta parole, mon Dieu, mon roi, et c'est ta volonté. Tu as promis de leur faire manger, oui, leur propre chair. C'est ta volonté, c'est ta parole. Ainsi, Père des gloires, mais la confusion dans les camps de mes ennemis. La parole de Dieu m'enseigne, Père des gloires, quand tu conduisais Israël, oui, du côté de l'Israël, c'était la lumière, c'était la grâce, oui, Père, les ténèbres, oui, les ténèbres étaient du côté, Père des gloires, des Égyptiens, de l'ennemi, mais du côté de l'Israël, c'était la lumière. Ils marchaient dans la lumière pour voir, oui, continuer leur chemin dans la prospérité et dans la bénédiction, sous la lumière et la conduite du Saint-Esprit de Dieu, par la colonne de feu, Père des gloires, le jour par la colonne des nuées, mon Dieu, mon roi. Mais la Bible dit du côté de l'ennemi, c'était le ténèbre, la confusion, Père des gloires. Ainsi, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Marie, s'accomplisse, Papa, qu'ils puissent s'enivrer de leur propre sang, comme de mou, Père de gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils s'enivrent de leur propre sang et qu'ils puissent manger leur propre chair, que la confusion, Papa, la confusion, totale confusion, soit maintenant le partage de tous les amants de ma maison, de tous les amants de ma vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie la confusion qui s'entretuent, Père de gloire, Papa, qui puisse, Père, s'enivrer de leur sang comme de l'amour, Père de gloire, et puisse, Père de gloire, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mon Dieu, mon roi, manger leur propre chair, c'est manger, s'entretuer entre eux, Papa, c'est manger, Papa. Au nom de Jésus, que le flèche qu'ils ont lancé retourne vers eux-mêmes, le très enflammé retourne vers eux pour les atteindre, les anéantir avec le leur, Papa. La Bible dit, oh Papa, que c'est toi qui vas faire la vengeance par le feu, Papa. Ta parole me l'enseigne dans Ésaïe 66, le verset 16. Exerce ton jugement par le feu, Papa, au nom de Jésus.
Et que ta parole, ta promesse faite dans Isaïe 66, le verset 16, oui, ton jugement par le feu, mon Dieu, mon roi, s'accomplisse contre tous les amants de ma vie, ceux qui me combattent dans la maison de mon Père, ceux qui se sont levés pour dire qui sont-ils pour m'imposer, Père de gloire, leurs choix, pour m'imposer leurs lois, pour imposer leurs alliances. Je déclare cela nul sans effet. Qui sont-ils, Baba? Ce ne sont que des poussières, des créatures, de rien du tout, Baba. Ils n'ont pas m'imposé, Père de gloire, leurs choix. Qui sont-ils pour m'imposer leurs alliances? Ils ont été créés comme moi et comme eux, papa. Ils ont fait leur choix. Alors, leurs alliances, c'est pour eux avec leur famille. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Nous servirons Adonai. Nous servirons Elohim. Nous servirons le Shaddai. Nous servirons le vrai, le véritable Dieu. J'ai fait mon choix, c'est Jésus. Alors, personne ne m'imposera un autre choix ou une autre alliance. Je déclare, c'est l'alliance du Père Abraham qui sera mon partage et le partage de ma maison. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. In Jesus' name, la confusion totale dans leur camp, papa. Au nom de Jésus. Et ce qu'ils ont prévu, qu'eux-mêmes puissent être attrapés dans leur piège, leur mort pour eux-mêmes, leur maladie pour eux-mêmes, oui, Père des gloires, leurs accidents pour eux-mêmes, leurs échecs, dédain, mépris, rejet, non-avancement, non-aboutissement, blocage, papa, c'est pour eux-mêmes. Pauvreté, médiocrité, c'est pour eux-mêmes. Plus jamais pour ma vie, plus jamais pour ma maison. Nous vivons la prospérité, les promesses et les bénédictions du Père Abraham, désormais et à jamais. Ainsi soit-il, l'alliance du Père Abraham sera notre partage aujourd'hui et à jamais. In Almighty Jesus' name. Oh, papa, que la confusion soit leur partage. La confusion, papa. La confusion, papa. Au nom tout-puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Totale confusion, mon Dieu, mon roi. Oh, Baba. Oh, Baba. La confusion, papa, dans leur camp, au nom de Jésus. Et Baba, in Jesus' name. Oh, Baba. Oh, Baba. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, le Shaddai. Le véritable et incomparable Dieu. In Almighty Jesus' name. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tosambela poto oyo amana bongisaki. Pona bo Mardoché. Voilà. Ezaka poto mo basalaki pendaison. Bien-aimé. Tu peux être là debout, aux ana bomori, mais si ça là d'un programme. Spirituellement, va somber là déjà va cercueil. Spirituellement, va somber là va croix. Spirituellement, va somber là va caveau. Voilà. Nous senga obi que amano nyino swakana ko ma vie na ngai. Yemo kwa remplacer. Yemo kwa remplacer. Baba. Nous senga remplacement ya bato nyonso pour bakana ko détruire vie na yo. Ceux qui se sont dit que non, ceux qui a profité, ceux dont qui kate. Amen. Élève ta voix, commence à prier, commence à déclarer tout ce Alléluia. que Seigneur. Papa. Hey, Baba. Adonai, notre Dieu, notre roi. Maître des temps, maître de toutes les circonstances, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur notre roi, maître des temps et des circonstances, le vrai et le véritable Dieu, l'incomparable, le Seigneur en qui toute notre confiance est bâtie. Seigneur Yozanzambe, Papa Ozanzambe, Okotika Libene Belanzambe, Nkolo Oyo Bango Balobi, Papa Oyo Bango Babongisi, Oyo Nyon Soba établir,
comme Père éternel, condamnation, comme Père éternel, décision pour Nakoubako. Ceux qui sont dans ma vie, papa, je le déclare au nom de Jésus. Papa, que tout ce qu'ils ont prédestiné, tout ce qu'ils ont planifié contre ma vie, Père des gloires, je les déclare au nom de Jésus. Papa, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toutes les puissances d'ennemis. Et voilà pourquoi, Père des gloires, avec cette autorité, ces pouvoirs, Papa, au nom tout-puissant de Jésus, je me lève, Dieu tout-puissant. Car ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit à moi. C'est la postérité née de la femme, Christ Jésus, qui a écrasé la tête du serpent, qui vit à moi. Papa, par la puissance et l'autorité, je me lève, Père des gloires, et je déclare au nom de Jésus, nul n'est sans effet. Tout ce qu'ils ont programmé, Père des gloires, contre ma vie, tout ce qu'ils ont déjà planifié, tout ce qu'ils ont déjà arrêté, tout ce qu'ils ont déjà décrété contre ma vie, Père des gloires, au nom tout-puissant de Jésus, les amants de la maison de mon Père, les amants de la maison de ma mère, les amants de la maison de naissance, les amants de toutes les quatrièmes maisons dans sa diversité, Père, au nom de Jésus. Ce qu'ils ont prédestiné comme maladie contre moi, rends tout à l'envoyeur ou envoyez avec effet immédiat au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la Bible me dit que le poteau que Aman avait prédestiné pour la mort de Mardoché, c'est sur ce même poteau qu'il avait été, lui, Aman, pendu par des gloires. Ainsi soit-il, ce qu'ils ont lancé, ce qu'ils ont prédestiné comme caveau, comme cimetière, comme je ne sais quoi, maladie, accident, ombre de la mort. Papa, in Jesus' name, je déclare c'est la nulle essence de fait. Je renvoie cette mort, je renvoie cette maladie, je renvoie, Père des gloires, cet accident ou tout ce qu'ils ont planifié contre moi, contre mes frères et sœurs, contre ma maison, contre Rehoboth ministry, papa, je déclare c'est la nulle essence de fait et je renvoie, papa, toute flèche qui nous a été lancée, très enflammée du diable, tout ce qu'ils ont lancé contre moi et contre ma maison, contre nous, contre Rehoboth ministry, je déclare c'est la nulle essence de fait et je renvoie, Père des gloires, la même maladie avec aggravation, le même accident avec aggravation, la même mort instantanée avec aggravation au nom de Jésus à l'envoyeur ou envoyeuse, amant de la maison de mon père, amant de la maison de ma mère, amant de la troisième et quatrième maison, au nom tout-puissant de Jésus, avec effet immédiat cette nuit, au nom de Jésus. Oh Baba, in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' almighty name. Au nom glorieux de Jésus. In Jesus' almighty name. Commence maintenant à proclamer la victoire dans ta vie. Dis que j'ai la victoire au nom de Jésus. Vis-à-vis de mes amants. J'ai la victoire en toutes choses. J'ai la victoire vis-à-vis de ceux qui m'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Commence à prier, commence à proclamer la victoire. Je proclame, Père, la Bible me dit, heureux celui qui croit avant d'avoir vu. Et avec ces grands dieux, Jésus-Christ, je ferai et nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Père, j'ai la ferme conviction et je proclame victoire. Je proclame, Père éternel, ma victoire. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire, la victoire de ma maison, la victoire de mes frères et sœurs, la victoire des Rehoboth Ministry. Nous atteindrons les extrémités de la terre, Baba. Telle est ta promesse et ta volonté. Oui, nous aurons les nations pour héritage et les extrémités de la terre avec Rehoboth Ministry pour possession, mon Dieu, telle est ta promesse et ta volonté. Nous avons la conviction, nous avons la foi, papa. Nous allons atteindre, Père éternel, les meilleurs de ta destination et de ton destin, papa. Le vrai destin que tu as prédestiné pour moi, mon frère, ma soeur. Ainsi, je déclare ma victoire, la victoire de ma maison, la victoire de Rehoboth Ministry, la victoire de mon frère et de ma soeur, notre victoire. Je proclame la victoire avec assurance et foi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Contre tous les amants de nos vies et de ma vie, au nom de Yoshua HaMashiach. Au nom de Yoshua HaMashiach. Au nom de Yoshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus, papa, oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donné la victoire, qui a vaincu pour nous la croix de Golgotha, Yoshua HaMashiach. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Dieu.
Alléluia, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh Papa, oh Papa, merci pour la victoire contre tous les amants de la maison de mon Père. Merci pour la victoire, oui Père éternel, contre tous les amants de la maison de ma mère. Merci pour la victoire contre tous les amants de la maison de naissance. Merci pour la victoire contre tous les amants de la 4e maison et toutes les 4e maisons dans sa diversité. In Jesus' name, Papa, merci. Merci, merci Seigneur. Nous sommes victorieux. En Christ Jésus, alléluia. 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 To betelen kolois maboko pona prière na biso to uti kusala to pambela nzambe na victoire. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Applaudissons pour la gloire de notre Seigneur. Applaudissons, témoignons notre foi et notre confiance. Nous avons la confiance et la gloire de rendre, oui, gloire, louange, adoration à ce grand Dieu pour la victoire qu'il nous a accordée. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, l'éternel Jésus, notre Dieu, notre roi, notre maître, notre Seigneur. Gloire à Jésus.